très content d'accueillir une auteure qui est reconnue dans son domaine pour plusieurs livres. Elle a fait dans la fable, le conte, aussi dans le domaine détective, roman policier avec notamment Onésime Gagnon. Et maintenant, c'est une toute nouvelle facette qu'elle nous dévoile sous une formule de nouvelles. Bonne nuit, Lucette. On accueille l'auteure, donc Madame Monique Lemaner. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes passé donc sous plusieurs angles littéraires. Pourquoi ça vous donnait une inspiration de se consacrer sous une formule de roman nouvelle cette fois-ci? Oui, bah, écoutez, en fait, je dois vous dire, c'est parti comme une prise de conscience. OK. Parce que j'étais allée voir un film que j'ai trouvé très bon d'ailleurs, de Bernard Raymond, qui s'appelle Le Journal d'un vieil homme, qui est sorti en 2015 à peu près. Et puis, je me suis dit, ça m'avait beaucoup plu. Et après, j'ai pensé à ce que j'avais déjà écrit, moi, des nouvelles, donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, des nouvelles que j'ai pu publier aussi dans la revue Bébius. Et je me suis dit, c'était tous des personnages âgés, quoi. Alors, je me suis dit, je vais enrichir la chose, et je me suis lancée dans des nouvelles, parce que c'était dans les nouvelles que je parlais surtout de ces personnes âgées, que j'en faisais des héros, des héroïnes de fiction. Est-ce que cette forme littéraire aussi pour vous, ça vous permettait de peut-être justement exprimer des choses que vous n'aviez pas fait avant? C'est pour ça que vous avez décidé d'aller de l'avant de cette façon aussi? Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. Parce que mes romans étaient, comment dire, c'était très différent. Hein. Ouais. Le roman et la nouvelle. Oh oui. Et j'aime beaucoup aussi écrire des nouvelles. Et donc, ça me permettait aussi de creuser un peu plus de ce côté-là, de ce genre, dans ce genre. Et vous êtes allé notamment pour valoriser nos personnes âgées. Hein, on peut le décliner comme ça, en quelque sorte. Pourquoi ce sujet particulièrement? Est-ce que c'est parce que vous vouliez peut-être parler de tranches de population, je vais le dire comme ça, qui sont peut-être des fois oubliées dans l'œuvre, dans le monde littéraire, dans le monde de la culture, même dans le monde dans lequel on vit au quotidien, je trouve. Oui, c'est certain. Oui, il y avait de ça. Et puis, je voulais aussi, comme je vous ai dit, en faire des personnages de fiction. Hein, oui. Parce que c'est pas un livre sur la vieillesse. Non, tout à fait. Je vois un truc sociaux, etc. Alors, je voulais surtout leur donner des voix multiples, puisqu'il y a des personnages très, très différents, très divers. Parce que parfois, on va dans l'absurde. Oui. C'est sous différents tons. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, parce que c'est 25 histoires aussi à travers, qui sont complètement différentes. Complètement différentes, comme vous dites. Parfois, c'est absurde. Parfois, c'est, comment dire, tragique, même. Parfois, vraiment presque, j'allais dire, fantasque. Aussi. Alors, c'est ça que j'ai aimé aussi, dans le fond, voir de montrer, si je puis dire, la pluralité du fait de vieillir. On ne vieillit pas tous de la même façon, comme on n'a pas vécu. Je vais me permettre une question. Est-ce que vous aimez vieillir? Pardon? Est-ce que vous aimez vieillir? Est-ce que j'aime vieillir? Non. Je ne veux pas plus vieillir que Non, mais pour certains, d'autres, ils trouvent... pour avoir jasé récemment de ça avec mon grand-père, qui est nonagénaire, il me disait, au contraire, il est heureux, il se sent bien, plus que jamais accompli, il a encore plein de projets, donc... je comprends. C'est ça. Mais voyez-vous, parce que c'est un âge où, en effet, qui est très riche au niveau des possibilités, des expériences personnelles. Parce qu'il y a des gens qui, comme votre grand-père, il y en a d'autres pour qui ce sera la solitude, le deuil, d'autres la perte peut-être de ses facultés, finalement. Des repères, oui, c'est ça. Pour d'autres, au contraire, un nouveau commencement, d'autres projets, une lucidité que j'aimerais dans leur vie, une certaine sagesse, bien que j'aime pas ce mot-là. Alors, c'est un âge plein de... Comment dire, qui est très riche, quoi, au point de vue... Oui. Mais est-ce que vous... parce qu'on ouvre la conversation, est-ce que vous trouvez justement... Je comprends que ce n'est pas un livre non plus qui se veut engagé pour défendre ou peut-être pour nécessairement faire la promotion tant que ça des personnes âgées, comme vous l'avez dit, c'était pas nécessairement ça le point de départ, mais par contre, pensez-vous que ça peut quand même, pour tout type de lecteur, être de rire, de rigoler, de voir que nos personnes âgées peuvent, même si c'est dans un univers absurde, comme vous qui êtes débordante encore d'imagination, ça permet peut-être d'inspirer d'autres à créer comme vous qui tranquillement prennent de l'âge aussi. Oui, absolument.
Parce que, en effet, d'avoir des projets, écrire ou créer quelque chose, ne serait-ce que ça peut être une association, ça peut être un livre, ça se fait à tout âge. Oui. Le sport, oui. Ça se fait vraiment à tout âge, en effet, oui. Et d'ailleurs, est-ce que sur certaines de ces histoires, parce que moi, quand je parcourais le livre, ce que je me disais à quel point, parce qu'il y a de l'humour, comme on l'a dit, il y a de l'absurde, tout ça, il y a différentes histoires sous différents angles, mais est-ce qu'il y a quand même une bonne part de vous là-dedans? Parce que vous m'avez l'air de quelqu'un qui a l'air d'avoir une bonne part d'humour, qui est quand même aussi très articulé. Donc, Oui. est-ce qu'il y a quand même une part dans ces histoirs-là Il y a une part d'humour, qui vous oui. appartiennent? Il y a d'humour noir aussi. Oui, aussi, quand même. Mais, oui, c'est certain. Oui. Et disons, dans tout ce que j'écris, moi, il y a beaucoup d'humour, une espèce de bonhomie même, mais aussi, comment dire, un peu noir, quoi. Aussi. On n'est pas béate, quoi. Je ne suis pas béate. Vous n'en êtes pas à votre premier livre. Moi, ça me fascine toujours des gens qui ont écrit plusieurs livres. C'est un rêve un jour que je caresse d'écrire un livre. Tu sais, quand on parle de bucket list ou de liste de choses à faire ou à accomplir, si vous préférez, ça fait partie de mes rêves. Pour vous, lorsque vous abordez l'écriture d'un livre, là, vous avez eu l'inspiration d'un film, vous l'avez évoqué, mais est-ce que c'est toujours le même point de départ? C'est une œuvre, c'est quelque chose qui vous a inspiré, un événement dans votre vie, une rencontre avec une personne qui vous a inspiré? Est-ce que pour vous, quand on fait la genèse de chacun de vos livres que vous avez écrits durant votre carrière, ça a toujours été ça? Ou des fois, tout simplement, l'inspiration est venue comme ça un matin en vous levant? J'aimerais ça savoir parce que ça me fascine des gens qui sont comme vous. Comment dire, ça peut être très, très varié. La plupart, surtout de mes romans, sont nés d'une image carrément, soit que j'avais vu ou imaginé, et c'est parti de là, comme voyez-vous. Très rarement des gens que je connais ou que je rencontre, quoi. Alors, mais c'est surtout ça, je dirais, l'image. Pour les nouvelles, et ces nouvelles-là, ça partait vraiment du personnage. Là, c'est vraiment parce que la nouvelle, donc, c'est beaucoup plus ramassé, quoi. Alors, le personnage est très important, ou les personnages, et je partais vraiment du personnage. Tel que j'imaginais. Et vous avez dit, c'est plus ramassé effectivement parce que les histoires sont plus condensées, c'est plus court. Mais en même temps, ça demande un effort aussi supplémentaire d'être rigoureux pour un auteur ou une auteure dans votre cas. D'être sûr qu'on va droit au but et on doit épurer, j'imagine. Ah oui, parce que dans les nouvelles, vraiment, chaque mot est important. On dirait, chaque mot compte, on dirait. Ouais. Et puis la fameuse chute là, de la fin, vous savez que tout le monde dit qu'il faut une bonne chute, toute nouvelle. La chute, il ne faut pas qu'elle arrive comme un cheveu sur la soupe, là, non plus. Il faut la préparer. Elle n'est pas nécessairement, surprenante. Elle est forte, quoi. Il faut qu'elle soit forte, c'est surtout ça. Oui. Et c'est très difficile. C'est un vrai art, la nouvelle. Vraiment. En tout cas, vous le maîtrisez bien. Et est-ce que vous avez, comme dernière question, encore une minute ensemble, Madame Lemaner, est-ce que vous avez encore un projet d'écriture qui vous tient occupé là, pour revenir nous parler ici à cette émission? Oui, écoutez, j'ai fini un roman policier, toujours mon vieux détective. Oui, Onésime. Gagnon. Et puis un projet de roman. Ou peut-être de nouvelles, notre recueil de nouvelles. En tout cas, on va vous réinviter à cette émission avec grand plaisir. Merci de vous être déplacé. Et merci à vous. Entre-temps, ce livre donc, est disponible partout. Donc, bonne nuit, Lucette. Et c'est Mme Monique Lemaner qui, aux éditions Pleine Lune, nous l'offre. Merci beaucoup à vous. Merci à vous.